Hello les potes, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors ce soir on se retrouve pour un épisode assez spécial avec les filles, Carla et Zoé. Salut. Salut. Ça va et vous les filles? Ça va nickel. Alors de quoi on parle ce soir? On parle de la RSE, non? Ouais, exactement. Alors qu'est-ce que c'est la RSE? Vu qu'on nous le demande souvent, je vais vous lire une petite définition pour que tout le monde soit d'accord sur le sujet. La responsabilité sociétale des entreprises est une démarche qui vise à intégrer les enjeux du développement durable et sociétal au sein d'une entreprise ou même de la société. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, par exemple, l'inclusion féminine au sein de la publicité ou même l'inclusion de toutes les ethnies ou par exemple le développement durable au sein de la publicité. Donc nous, on va vraiment pouvoir parler de la RSE au sein de la publicité, comment ça a évolué ces dernières années comparé à les précédentes années où c'était un petit peu moins présente au sein de la société ou même de la publicité. Donc la question concrète, c'est en quoi la responsabilité sociétale et environnementale joue un rôle majeur dans la communication d'aujourd'hui. Je commence ? Oui, commence Carla, je t'en prie. Donc pour moi, déjà la RSE, ça prend une très grande place dans la vie de la communication des entreprises parce que les entreprises, elles veulent absolument répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs. Par exemple, pour vous, est-ce que c'est important pour vous dans une entreprise qui est de la RSE? Est-ce que ça joue, vous, en tant que consommateur? Comment ça se passe, par exemple, en tant que consommateur par rapport à la RSE dans une entreprise? Alors honnêtement, de ma partie, pour une entreprise qui montre son côté RSE est très importante au vu de l'actualité, puisque de nos jours, ça reste quand même un sujet qui est très important, qui est au niveau pour les jeunes, pour notre futur. Si les entreprises ne prouvent pas qu'elles sont impliquées dans l'évolution De la RSE. De la RSE, exactement. Ça veut dire que pour elles, ce n'est pas important et elles n'en prennent pas compte et du coup, ça n'avance pas avec l'évolution des jeunes d'aujourd'hui. Donc, ça permet pas c'est une entreprise qui ne fonctionnera pas. Ça, c'est sûr et certain, de mon avis. Après, Carla, je te laisse. Et puis, au-delà de répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs, ça permet vraiment aux entreprises de se différencier de ses concurrents parce que vraiment, elles se montrent engagées et elles se tiennent au courant de ce qui est important pour sa cible, en fait. Selon moi, ça renforce vraiment l'image de marque de l'entreprise. Ouais, carrément. Après aussi, je pense qu'il faut faire attention à tout ce qui est greenwashing. Oui. Donc, le greenwashing, c'est les entreprises qui se disent engagées dans la RSE, mais qui mentent complètement et où ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est aussi un petit peu à nous, consommateurs, de vérifier s'ils sont vraiment engagés et de faire attention aussi aux produits qu'on achète. Je suis totalement d'accord avec toi sur ça, puisque on le sait, au niveau de la publicité d'aujourd'hui, quand certaines entreprises utilisent le greenwashing, comme par exemple les compagnies aériennes, se servent de leur publicité mensongère, font plutôt des publicités mensongères vis-à-vis de leur consommation de carbone avec les avions, alors qu'on sait très bien que c'est monstrueux pour la planète et que le plus important, c'est justement de prendre le train pour éviter de se déplacer un moyen qui est en train de détruire notre planète. Et ça reste un sujet qui est très important pour les jeunes d'aujourd'hui. Et on le voit de plus en plus, puisque, par exemple, je sais que de nos jours, les jeunes utilisent de plus en plus des vannes. Les vannes sont mises à jour, équipées pour faire du voyage. Et il y en a beaucoup qui utilisent les vannes pour voyager plutôt que de prendre directement un billet d'avion. Parce qu'après, ça reste aussi un certain prix et en même temps, c'est plus sympa et on respecte l'environnement avec. Oui, tout à fait. Et pour finir sur ce petit point-là, je pense que c'est aux entreprises aussi, pour montrer leur engagement, de communiquer et d'afficher un petit peu des preuves comme quoi elles sont engagées. Par exemple, je sais que dans l'entreprise où je suis, de vin, on met en avant justement ces labels environnementaux. On essaie d'utiliser du papier recyclé pour nos étiquettes où on l'affiche clairement pour prouver qu'on est engagé. Et ça, en général, ça fonctionne directement sur les consommateurs. En vrai, puisqu'on se pose tant de questions, pourquoi pas directement interviewer une professionnelle de la RSE, notamment la professionnelle du groupe Novi, qu'on pourrait interviewer et poser des questions directement pour avoir des sources sûres et pour avoir plus d'informations sur ce que vous venez de dire, les filles. Oui, clairement, ce serait intéressant d'avoir son retour. Ça serait très intéressant d'avoir l'avis d'une professionnelle. Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour l'interview de Giulia Pepelloni du groupe Novi. Enchantée Giulia.
Enchantée Anaëlle. Peux-tu nous expliquer ton poste et ton entreprise et depuis quand tu es dans ce poste pour nous apporter un petit peu de contexte? Bonjour à tous, Giulia Pepoloni. Je suis responsable de la communication institutionnelle et des relations presse groupe pour le groupe Novi, qui est donc une entreprise multi-activités et multimarques. Et on travaille dans le secteur de la beauté, de la cosmétique et du bien-être, avec des enseignes de parfumerie et d'instituts de beauté et des marques de cosmétiques et de soins. Donc le groupe Novi est une entreprise de taille intermédiaire. On a à peu près 1200 salariés en propre et on travaille beaucoup en franchise avec près de 280 partenaires en France mais aussi à l'international. Le groupe Novi, c'est une entreprise familiale. Été fondée par la famille Georges, qui est donc toujours à la tête de l'entreprise. C'est maintenant la deuxième et la troisième génération qui dirige l'entreprise. Donc on a des valeurs de s'intégrer effectivement à l'écosystème local, qui est très important pour l'entreprise, avec des valeurs de proximité, d'optimisme, de respect et d'expertise. D'accord, Giulia. Avez-vous une logique RSE au sein de votre entreprise? Oui. On a une logique RSE qui est un peu particulière. On faisait de la RSE sans le savoir, comme dirait notre direction. On n'avait pas forcément de politique cohérente et construite sur la RSE jusqu'à à peu près il y a un an et demi, où on a commencé vraiment à travailler sur le sujet de manière un peu plus coordonnée. Et donc, on a nommé notamment une responsable RSE, Amélie Le Sang, qui faisait déjà partie de l'entreprise, qui donc nous connaissait très très bien et qui, passionnée par ce sujet-là, a décidé d'opérer une reconversion. Et donc maintenant, on est vraiment en train de construire cette stratégie pour le groupe sur la RSE, donc sur les plans autant environnementaux que sociaux et sociétaux. Donc certaines choses avaient déjà été mises en place auparavant, comme la refonte de tout le système de chauffage de nos points de vente, typiquement avec des pompes à chaleur. L'idée étant évidemment de limiter l'impact et de réduire notre consommation énergétique. Ou encore beaucoup d'actions solidaires avec des partenariats de longue date, de plus de 20 ans, avec des institutions locales comme l'Institut Bergonié ou encore l'association Imagine for Margot pour les cancers pédiatriques. Ok Giulia, donc on va passer à la question suivante. Placez-vous cette logique au sein de la communication de votre entreprise et pourquoi? Donc merci pour cette question Anaëlle, absolument. Évidemment, communiquer peu finalement sur le sujet il y a quelques années. Et effectivement, alors forcément, on sent l'appétence du public pour ces sujets-là et notamment on a aussi des obligations réglementaires aujourd'hui. Donc forcément, il a fallu adapter notre communication en intégrant ces sujets, bien que certaines thématiques étaient déjà évidemment abordées, comme la refonte des packaging de nos produits toujours plus green, ou green, on va dire, adaptés, ou encore nos nouveautés comme des produits rechargeables, qui sont distribués depuis déjà quelques années, des gammes biologiques. Dans notre politique de marketing en point de vente, typiquement, toute une signalétique RSE était développée et déployée depuis quelques temps avec des présentoirs, avec un programme qu'on appelle la beauté de nos régions, avec des marques locales en fonction du point de vente qui sont mises en avant, mais aussi toute une signalétique avec des pastilles bio, green, etc. qui sont mis en place pour guider les clients qui seraient plus intéressés à ce type de produit-là et pouvoir les satisfaire rapidement. D'accord, merci. Est-ce que la cible de vos produits ou tout simplement de votre entreprise apporte une importance à cette logique RSE? Oui, on ressent quand même de plus en plus une dynamique de changement de mode de consommation sur le marché en général et donc évidemment sur notre clientèle qui nous demande de plus en plus
des produits rechargeables, des produits clean, évidemment pour la peau, pour l'environnement aussi. Maintenant, ce n'est pas non plus notre cible principale. Alors on a développé et on a racheté aussi des marques naturelles et bio, notamment. Donc je pense à Pure Eden, qui est notre marque certifiée bio du groupe Novi, mais aussi Les Senteurs Gourmandes, qui est une marque de parfum naturel. Donc on essaye vraiment d'aller et de développer de plus en plus cet axe naturalité et bio, respectueux de l'environnement et avant tout de la peau, parce que c'est notre métier, évidemment. On sent quand même effectivement une croissance de la clientèle intéressée par ce type de produit-là. Néanmoins, on met aussi en œuvre toute une politique de sensibilisation de nos clients via la communication groupe, mais aussi via la communication enseigne en point de vente, avec des opérations qui sont faites ponctuellement sur les meilleurs gestes à adopter, etc., pour vraiment les sensibiliser. Également ceux qui aujourd'hui ne seraient pas encore, on va dire, très propices à adopter ces nouveaux comportements pour eux-mêmes, leur santé, mais aussi pour la planète. Super, merci beaucoup Julia pour cette interview. Je t'en prie, avec plaisir, et bonne continuation. Merci, nous on se retrouve avec podcast juste après. Et d'ailleurs, les filles, je sais pas vous, mais moi j'ai vu plein d'évolutions, notamment dans la communication des entreprises, ou même la publicité à la télé, sur les réseaux, etc. Je sais pas, vous avez pas vu ce phénomène d'évolution RSE, quoi? Si, totalement. Ah mais bien sûr, Clément, ça on l'a vu au niveau des publicités, même les publicités de beauté en ce moment. Par exemple, là, la campagne Real Beauty de Dove, elle met en avant plusieurs femmes avec différents types d'âge, d'origine, de taille. On ne retrouve plus les anciennes pubs avec forcément les mannequins qui se ressemblaient toutes. Là, il y a l'originalité, c'est varié, et en fait ça montre une vraie femme, tout est là, la beauté de la femme dans cette campagne. Il y a beaucoup plus de naturel, on voit. Ouais, il y a beaucoup plus. On peut plus s'identifier en fait à ces pubs parce qu'elles nous représentent plus, elles sont beaucoup plus naturelles et c'est plus joli à regarder que les anciennes pubs où vraiment c'était que du cliché de la femme parfaite qui finalement l'était pas. On s'identifie et puis les femmes sont moins complexées aussi, tu sais, notamment les adolescentes. Elles peuvent voir que il n'y a pas que ce type de femme, en tant qu'adolescente, elles peuvent pas se dire je dois ressembler à ça pour plaire par exemple ou pour Mais je suis totalement d'accord avec toi, surtout que de nos jours, nous sommes une génération qui ont grandi avec les réseaux sociaux, avec forcément des images énormément retouchées de la femme parfaite, et encore une fois, il y a un exemple parfait de cette femme. Il y a pas très longtemps, il y a eu le défilé de Victoria's Secret. Et là, différentes femmes se sont présentées avec des corps différents. Et tout est là la beauté tout est là la beauté d'un vrai corps et d'une vraie femme. Et pour les jeunes qui vont regarder ça, se diront toutes, on peut être comme elle, on peut faire ça nous aussi plus tard. Et c'est ça qui est magnifique. Après, il y a encore du chemin, je trouve, parce que c'était Lena Situation qui s'était fait beaucoup critiquer sur ses réseaux sociaux en disant tu as grossi, tu as pris beaucoup de poids, et notamment des femmes qui font ces commentaires virulents, et donc ça montre quand même que il y a du chemin. Oui, encore les mentalités ne sont pas encore d'actualité, on va dire. Oui. Et après, même dans la publicité, il y a ce truc d'inclusion, de montrer tout type de femmes, mais aussi niveau respect de l'environnement, ça progresse aussi parce que beaucoup de produits cosmétiques mettent en avant que les déchets peuvent être biodégradables, que c'est testé pas sur des animaux aussi, tout ça, on évolue beaucoup. Bien sûr, et là on parle des produits de beauté, mais on peut aussi parler des fast-food. Les fast-food de nos jours, on ne retrouve plus de plastique. Tout est fait en carton, en papier, le plastique a complètement disparu, donc ça montre encore une fois l'évolution des mentalités, exactement. Et puis comme les fast-food, c'est généralement, pour pas les citer, mais des géants sur le marché. Oui, bien sûr. Ça montre un peu le chemin à suivre, pour le coup, ils donnent vraiment l'exemple.
Ok, mais à part ça, enfin, à part dans les publicités, même dans les films, que ce soit sur Netflix ou sur différentes plateformes, même à la télé en général, dans les séries et les films, etc. Même par exemple sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une réelle évolution de la RSE ou est-ce que c'est encore un petit peu compliqué Au niveau de la télé-réalité, par exemple, là, on peut parler actuellement, il y a la Star Academy qui passe sur TF1. On pourrait parler dans les toutes premières saisons, par exemple, la chanteuse Jennifer, elle était, les personnes qui étaient dans l'académie l'avaient mise au régime et lui avaient interdit de manger trop sucré ou trop salé, etc., pour lui faire perdre du poids, or qu'elle n'était pas grosse du tout. Et quand on voit là, par exemple, la saison de l'année dernière, Elena, je crois, je pense, elle avait un très beau corps aussi, et on voit aussi encore une fois que les mentalités ont changé puisqu'on ne l'a pas mis au régime, puisqu'il n'y a pas eu des trucs comme ça. Or qu'il y a eu des critiques via les réseaux parce qu'évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut pas changer tout le monde ne peut pas changer apparemment, tout le monde n'est pas d'actualité. Mais on voit aussi une évolution à la télé où ils sont plus dans le jugement parce qu'une fille a plus de forme qu'une autre. Excuse-moi, je te coupe, ou par rapport à un garçon, comme par exemple cette année, il y avait Paul à la Star Academy, qui avait un look très atypique. Au début, ça n'avait pas convenu à tout le monde sur les réseaux sociaux, mais à la fin, ils ont fini par se dire, en fait, il dégage beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, et c'est exceptionnel de voir ça à la télé, et de voir que beaucoup de gens le soutiennent, et ça fait chaud au cœur. Du coup, à la télé-réalité, il y a 10 ans, on voyait que des personnages de télé-réalité de couleur blanche, alors que maintenant, ça s'est vraiment diversifié. On voit des personnes de couleur blanche, de couleur noire, on voit aussi beaucoup d'homosexuels qui s'affirment. Aussi, là, c'était, je crois, sur la Villa des Cœurs Brisés, donc une émission de télé-réalité. Il y avait une transsexuelle qui faisait l'émission et qui, pareil, s'affirmait. Donc sur ça, on a beaucoup progressé. Et même les adolescents, enfin la cible qui regarde, félicite ces personnes-là et c'est source de libération de parole. Et toujours la même chose, tout le monde peut s'identifier en fait à eux. Et du coup, là, on parle beaucoup de la publicité, mais aussi, on peut voir sur les réseaux sociaux que maintenant, les influenceurs, les plus connus ou les moins connus, sont obligés de marquer collaboration commerciale. Et avec cette collaboration commerciale, donc pour informer que les influenceurs collaborent avec une marque en particulier, le fait d'afficher ouvertement que c'est une collaboration commerciale, ça permet vraiment de mettre en avant que maintenant, aujourd'hui, on est dans la transparence avec la cible. Et c'est assez important aussi parce que de plus en plus, les influenceurs, ils vont sélectionner des marques qui sont engagées dans une logique RSE, notamment dans des produits biodégradables de seconde main. Par exemple, la célèbre influenceuse, encore une fois, on en parle, mais Léna Citation, elle promeut beaucoup cette seconde main pour le respect de l'environnement et tout ça. Donc Zoé... Enjoy Phoenix, qui est une influenceuse et une créatrice de contenu, elle utilise sa plateforme pour pouvoir sensibiliser son public. Donc son public, on le sait très bien que c'est les jeunes, au niveau des problématiques environnementales. Et puisqu'elle a collaboré, elle collabore régulièrement avec des marques engagées qui prônent un mode de vie plus écologique et qui encouragent des pratiques dans le au niveau des zéro déchet. Donc ça, c'est de nos jours, les influenceurs sont la publicité de nos parents qui regardaient à la télé, quoi. Et ça me fait penser, quand tu parles d'Enjoy Phoenix, là, c'est quelque chose de très tendance. C'est le documentaire qui est sorti il y a peu d'Inoxtag, qui met vraiment en avant ce côté engagé dans l'environnement, engagé dans l'environnement, et où il collabore avec des marques qui se disent verts, qui se disent engagés dans l'environnement. Et donc là encore, ça montre que les influenceurs d'aujourd'hui communiquent sur cet engagement RSE et où ils accordent une très grande importance. Et je sais pas toi Zoé, mais moi ça m'arrive souvent de regarder si une entreprise, une marque ou même un influenceur sur les réseaux sociaux du coup communique ou affiche ouvertement qui sont engagés RSE ou en tout cas qui collaborent avec des marques ou qui fabriquent des produits dans le respect de l'environnement.
Ah oui, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est très important de regarder si l'entreprise est respectueuse de l'environnement. Si elle l'est pas, c'est que elle a rien compris. Elle a rien compris et tout à fait. elle sait que son image de marque ne fonctionnera pas et que les jeunes banniront la marque. Bon, franchement, les filles, on est vraiment des pipettes. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils se sont complètement perdus. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir, d'après vous, de l'évolution RSE au sein de la communication d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut vraiment en retenir? Pour moi, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est la logique RSE qui est source de communication pour l'entreprise. Parce que ça permet de développer la notoriété, parce que ça leur fait un contenu supplémentaire, en fait, de communiquer sur leur engagement. C'est aussi source de fidélisation, parce que l'entreprise, elle répond clairement aux attentes et aux besoins des consommateurs. Et puis, il y a une augmentation, bien sûr, de la consommation, parce que, en général, plus l'entreprise va respecter l'environnement, va être inclusif, plus ça va plaire à la cible et donc ça va la pousser à consommer. Oui, exactement. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais, les entreprises, plus elles seront transparentes avec leurs cibles, mieux ça sera et leur image de marque sera au top. Et ça leur permettra aussi d'avoir un avantage compétitif sur les autres marques qui, elles, ne respectent pas et qui vont finir par décevoir. Oui, voilà, et qui ne fonctionneront plus avec le temps. Bon, du coup, on a beaucoup parlé les filles. Je pense qu'on va conclure ici parce qu'ils en peuvent plus de nous, à mon avis. Donc, on va se retrouver pour un prochain épisode vendredi prochain à 18h, comme d'habitude, pour une petite soirée entre potes. Et puis, à la semaine prochaine. Salut les gars! Salut!